Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mu par la volonté de développer le pays, a résolu, dès son accession à la magistrature suprême, de rattraper le retard de plus de 2 décennies accumulé par la République démocratique du Congo dans le domaine du numérique. C'est ainsi que pour la toute première fois de son histoire, le pays s'est doté d'un ministère et même d'une agence en charge de ces secteurs. Objectif pour le président de la République, faire du numérique congolais un levier de développement, de croissance économique et de bonne gouvernance. Pour gagner ce pari, un plan national du numérique a été élaboré avec à la clé 69 projets prioritaires, dont 14 complètement achevés à ce jour, en vue d'une véritable éclosion de ces secteurs. Sous son impulsion, nous avons donc tracé une feuille de route qui s'appelle le Plan national du numérique Horizon 2025, qui finalement est articulé autour de 4 piliers qui sont les 4 grands défis identifiés par l'expertise congolaise lors de cet exercice d'élaboration de ce plan, et qui sont donc les infrastructures numériques pour le premier pilier, les usages applicatifs, deuxième pilier, les contenus, troisième pilier, enfin la gouvernance régulation, quatrième pilier. Donc ce sont autour de ces 4 piliers que sont aujourd'hui articulés 69 projets prioritaires qui sont aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement, car la mise en œuvre du plan national du numérique est l'axe 42, pilier 9 du programme d'action du gouvernement. Et donc, c'est évidemment la matérialisation de la vision du chef de l'État qui est traduite dans ce plan national du numérique. Cette vision qu'il a lui-même résumée en une phrase, le chef de l'État, en disant qu'il veut faire du numérique congolais, c'est important de préciser congolais, un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Et si on veut faire un peu d'exégèse de cette phrase, le numérique congolais, c'est quoi? C'est-à-dire un numérique qui est fait par les Congolais pour les Congolais. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que nous devons développer nos compétences locales. Nous devons mettre l'accent sur la formation et la montée en compétences de tous nos jeunes talents, parce qu'évidemment, le numérique et la jeunesse, c'est évidemment un mariage de raisons. Parmi les missions confiées à l'Agence pour le développement du numérique par le chef de l'État, figure l'accompagnement de l'écosystème technologique congolais. Cette vision présidentielle jugée avant-gardiste est saluée à Kinshasa Digital Academy, la plus grande agence de formation et de création d'outils numériques du pays. Comme le président l'a dit, lorsque le plan national du numérique a été promulgué en 2019, c'est de faire du numérique un levier de développement. Le numérique permet d'avoir une meilleure visibilité sur les flux financiers, de pouvoir mieux gérer les activités de la nation, de pouvoir faire moins avec plus, en gros de pouvoir rationaliser en fait les ressources de la nation pour pouvoir arriver à un plus grand impact. C'est là que le numérique intervient. Lorsque nous avons lancé KDA en 2018, on avait pour ambition de devenir la plus grande agence de création de logiciels, donc d'outils numériques, et aussi accompagner la jeunesse dans l'acquisition des compétences nécessaires pour pouvoir accompagner la nation dans cette transformation numérique. En gros, quand on parle de transformation numérique, on parle d'application, de logiciels, mais on parle aussi de pouvoir donner aux êtres humains, à la jeunesse notamment ici, les compétences nécessaires pour pouvoir piloter ces logiciels-là et cette transformation. Donc concrètement, ce que nous avons fait depuis notre création en 2018, c'est que sur notre partie développement de logiciels, donc qu'on appelle aujourd'hui KDA Software, nous avons travaillé lors de la crise Covid sur des outils qui ont accompagné le ministère de la Santé à mesurer la mobilité de la population. C'est un projet qu'on a travaillé avec la Banque mondiale, avec les différents telcos, qui ont permis au ministère de pouvoir mesurer exactement quel était l'impact des mesures qui avaient été mises en place par le gouvernement. Nous avons lancé en 2020 KDA Academy, qui a pour mission en fait de pouvoir identifier, former et insérer professionnellement les jeunes Congolais dans les métiers du numérique. Depuis que nous avons lancé notre académie, nous avons pu former 200 jeunes
dont près de 100% ont trouvé de l'emploi dans leur domaine de formation. Et cette année, on va former plus de 400 jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa et à Goma. On ne peut pas aujourd'hui se développer en ignorant les tendances globales telles que déjà la digitalisation de l'administration, la digitalisation des entreprises, mais aussi des nouvelles tendances qui sont en train de se dessiner telles que l'intelligence artificielle. Donc vouloir se développer sans cela, c'est rater quelque chose. C'est une révolution industrielle que la RDC, sur laquelle la RDC devrait se baser pour assurer l'émergence du pays, le développement économique et social. Un autre développeur congolais, c'est Schoolap, spécialisé dans la branche EdTech pour booster la qualité des apprentissages et leur digitalisation. Il a réussi à émerger grâce à l'accompagnement personnel du président Tshisekedi. Le numérique, c'est l'autoroute du développement social actuellement. L'écosystème socio-culturel, économique, administratif actuel veut que pour qu'il soit décloisonné, qu'il soit interconnecté avec les autres nations, puisse passer par le digital. Le digital devient comme l'autoroute, la voie par laquelle peut passer le développement économique et social. Et le président de la République a perçu ça dès le départ. Donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait déjà dans son premier cabinet, avant même d'avoir constitué le gouvernement, un conseiller en matière de numérique. Nous avons pris l'engagement d'accompagner les secteurs de l'éducation, notamment pour faire accéder les jeunes Congolais, surtout que le chef de l'État avait pensé dès le départ que son programme phare devait être la gratuité de l'enseignement. Nous nous sommes dit, ok, gratuité de l'enseignement, c'est une très bonne chose, mais il faut que nous puissions l'accompagner en termes de la qualité de l'enseignement. Du coup, Schoolap a pensé d'abord offrir à tous les enfants congolais accès à cette autoroute de l'information dont je venais de parler, la transformation numérique, pour que l'élève qui est dans les fins fonds du village, que ce soit en province ou à Kinshasa, ait accès au même contenu éducatif. Et Schoolap accompagne l'EPST dans ce domaine-là. Et cela tout en tenant compte du fait que nos infrastructures numériques sont débutantes. Nous offrons gratuitement les contenus pédagogiques que partagent les enseignants congolais, conformes au programme de l'enseignement congolais, et nous partageons ces contenus avec tous les enfants. Dans le domaine de l'administration, toujours dans l'éducation, nous sommes déployés à ce que nous puissions accompagner les chefs de l'État et les ministères, notamment, dans la digitalisation du processus des évaluations. Le récit de la réussite de Schoolap a conquis d'autres nations, comme le Bénin, le Nigeria, le Maroc ou encore les Émirats arabes unis, où la start-up vient de s'implanter après avoir atteint un chiffre d'affaires dépassant $1 million américains, alors que ses initiateurs étaient pratiquement partis de rien. Pour nous, la reconnaissance d'abord du chef de l'État, de ce que nous avons pu accomplir à travers les prix, ça fait un plus. Croire en nous nous donne plus de responsabilités et voir aussi les autorités de l'État nous accompagner, c'est quelque chose d'énorme. Par exemple, l'appui que nous avons et la confiance que nous avons du ministre qui allait prester, c'est quelque chose d'encourageant. Et on se dit, ils ont pu croire en nous. Donc d'autres ministères peuvent croire également en d'autres jeunes que nous sommes pour pouvoir faire quelque chose. Lorsque nous avions commencé, Schoolap, on était avec le fondateur déjà, Monsieur Leta, Monsieur Pascal Paniké. Mais aujourd'hui, nous sommes passés pratiquement à 45 personnes. Et derrière 45 personnes, c'est plus des familles qui sont nourries. C'est plusieurs personnes. Effectivement, nous avons pu faire du chiffre parce que si on doit retracer notre parcours, d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui, il y a un bon chemin qui a été parcouru. Il y a des défis, mais il y a aussi de réalisations en termes de chiffres. Et c'est possible effectivement de faire des milliardaires, des millionnaires et des milliardaires congolais. Il est possible avec l'appui, la confiance et aussi la volonté du peuple. L'impact du numérique sur l'économie mondiale est clairement reconnu aujourd'hui par plusieurs experts. La République démocratique du Congo n'y a pas échappé grâce à la clairvoyance du chef de l'État qui a cerné très tôt la portée du numérique.
La bonne gouvernance et le numérique, c'est démontré depuis de nombreuses années partout à travers le monde. Là où vous mettez du numérique, bien, les mauvaises pratiques reculent et la gouvernance s'améliore. Enfin, vous avez la croissance économique, parce qu'évidemment, à l'échelle mondiale, l'économie numérique est passée dans les années 2010 de 10% d'impact sur le PIB mondial et à l'horizon 2025, donc on annonce pratiquement 25% de l'impact du numérique dans l'économie mondiale. Donc c'est une croissance exponentielle et la RDC n'échappe pas à ce principe. Là où vous mettez du numérique, vous observez de la croissance économique et donc c'est ça également l'ambition et la vision du chef de l'État. Et sur cette lancée, le numérique a cessé d'être exclusivement une affaire d'élite pour devenir celle de tous les Congolais. La bataille contre la fracture numérique est lancée et selon l'Agence pour le développement du numérique, rien ne pourra l'arrêter. Vous avez donc le progrès social et le progrès social, bien sûr, c'est pour que nous faisions tout ce qu'il faut pour faire en sorte que le numérique ne soit pas une affaire d'élite, ne soit pas une affaire des grandes villes, mais que ce soit quelque chose qui profite réellement à toute la population, que ce soit bien sûr dans les villes, dans les zones périurbaines, mais surtout dans l'arrière-pays. Il y a 31 projets qui aujourd'hui sont en phase opérationnelle, certes à des degrés divers. Sur ces 31 projets, 14 sont entièrement terminés. Je peux vous en citer quelques-uns. Le plan national sur la stratégie de la cybersécurité, qui a donc été élaboré et validé par le gouvernement, et qui va d'ailleurs donner lieu à la création de la première agence nationale de cybersécurité. Vous avez également le visa électronique, qui était donc un des projets du plan national du numérique, et vous avez aujourd'hui la plateforme de la DGM qui permet d'obtenir son visa à travers cette plateforme donc électronique. Bien sûr, cette plateforme doit encore être étendue au service consulaire avec le ministère des Affaires étrangères. Vous avez le rapatriement du .cd, le site .cd, le suffixe .cd, qui malheureusement dans notre pays avait à un moment donné quitté l'espace congolais en termes de gestion. Ça avait été confié à des privés, notamment en Afrique du Sud. Donc tout ça, ça a été régularisé. Nous avons rapatrié le site qui est aujourd'hui le suffixe.cd, qui est aujourd'hui donc géré par la SCPT. La connexion du Congo profond à l'ensemble de ses 145 territoires par la téléphonie, l'accès à Internet et à tous les canaux possibles associés aux équipements idoines, ainsi que la formation, constitue l'ultime défi des pouvoirs publics déterminés à réussir la transformation numérique voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décidé à combattre dans la foulée l'électronisme qui équivaut à l'illettrisme.